Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un président qui aimait beaucoup faire du vélo, un président cycliste. Et il était jacobiniste. Qu'est-ce que ça veut dire, jacobiniste? Ça veut dire qu'il aimait unifier les territoires, rassembler tout au sein d'un seul pays. Voilà. Un président jacobiniste qui aimait faire du vélo. Et ensuite, il y avait un autre président, un président jacobiniste, mais qui aimait faire du cheval. Sur une plus grande monture, il aimait faire du cheval. Mais lui aussi, c'était un jacobiniste. Il aimait unifier tous les territoires au sein d'un seul pays. Et enfin, il y avait un troisième président jacobiniste, lui dans une fusée, une très grosse monture, et il était lui aussi jacobiniste. Donc, 3 présidents jacobinistes, avec chacun une monture de plus en plus grande. Voilà, c'est ça l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Et du coup, les 3 présidents, ils étaient d'accord pour une chose. Ils étaient d'accord pour ceci, pour Marine Le Pen. Une femme qui s'appelait Marine Le Pen. Et ils la soutenaient politiquement. Voilà, ils approuvaient ce qu'elle disait, etc. Ils étaient d'accord avec elle. Ils étaient pour elle. Voilà, ils l'encourageaient, ils la finançaient. Tout ce que vous voulez. Ils aimaient beaucoup Marine Le Pen. Les 3 présidents jacobinistes aimaient beaucoup Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, c'était ça, c'est-à-dire elle voulait unifier totalement la France, refuser l'indépendance de la Corse, voilà, refuser tout ce qui pouvait être refusé. Et donc, le monde fonctionnait ainsi, avec les présidents jacobinistes finalement qui imposaient leur patriarcat, puisque finalement c'est ça le patriarcat. Le patriarcat, c'est le jacobinisme. Le patriarcat, c'est le jacobinisme. Le jacobinisme, c'est quand on dit interdiction d'être indépendant. Tu vois, on n'a pas le droit de raisonner en territoire. On n'a pas le droit de raisonner en territoire avec des petits peuples, etc. On est obligé de créer des grosses nations, des grosses fédérations le plus gros possible. Voilà, même peut-être parfois unifier 3, 4 peuples, voilà, les Californiens, les Américains, on unifie un peu tout. Donc voilà, ça c'est le jacobinisme très patriarcal. Et en fait, cet univers que je vous raconte, cette galaxie très très lointaine, c'est un univers... c'est un univers patriarcal. C'est les hommes qui commandent, c'est les hommes qui dominent, ils choisissent, ils interdisent. Ils interdisent. Voilà. On est obligé de vivre dans un seul pays unifié. Alors, ça pouvait être la France, qui avait interdiction, par exemple, que les Bretons, ils n'avaient pas le droit de faire sécession. Les Ch'tis, ils n'avaient pas le droit de faire sécession. Les Corses, ils n'avaient pas le droit de faire sécession. Donc voilà, c'était ça, c'est-à-dire le jacobinisme patriarcal où tout est centralisé au sein d'un seul pays. Voilà. Même si les gens ils ont une culture différente et tout, on s'en fiche, on les garde dans le pays, on en recrute d'autres, etc., etc. Donc ça, c'est le jacobinisme patriarcal. Et donc, en fait, le monde n'était pas terrible, puisque le monde, c'est-à-dire, vous n'aviez pas le luxe de vivre dans votre propre pays. C'est une richesse, tu vois, d'avoir sa propre culture, d'avoir son propre pays, de pouvoir se créer une indépendance, etc. C'était interdit, voilà. C'était le jacobinisme patriarcal, la règle. Ok ? Et donc, les gens souffraient, les Corses, ils souffraient, les Ch'tis, ils souffraient, les Bretons, ils souffraient. Voilà, il y avait un peu tout le monde qui souffrait parce que, des fois, on aimerait que le monde cesse d'être divisé en pays et en fait, dans un monde ultra moderne, peut-être que le monde sera divisé en régions, finalement, et plus en pays. Parce qu'en fait, le pays, c'est quoi ? C'est une structure défensive. Le pays, c'est une structure défensive où, vous avez peur que quelqu'un d'autre vous attaque, qu'un gros groupe vous attaque. Du coup, vous êtes obligé de faire des coalitions très grosses, très vastes, etc. Mais, ça efface un peu la culture de certains peuples. Voilà, dans le futur, on peut imaginer que le monde sera divisé en régions. Mais pour l'instant, le monde est encore divisé en pays, quoi, comme des gros châteaux forts. Voilà. Dans le futur, il y aura des endroits plus hospitaliers, il y aura une forme de renaissance, mais pour l'instant, on vit encore dans des châteaux forts, dans des pays, voilà, qui unissent des peuples parfois très différents. Et on peut imaginer une autre Marine est possible. On peut imaginer que Marine Tondelier, elle essaiera d'aller dans ce sens-là.
c'est-à-dire d'aller dans ce sens où on divise les territoires non plus en pays, mais en régions, et où chacun aurait le droit finalement à avoir une forme d'indépendance, voilà, où on ne serait pas centralisé autour d'une seule petite ville qui impose la loi, qui commande, qui dicte ses règles, etc. Où finalement, c'est pas ça vraiment la démocratie ni même la République, c'est une forme de monarchie. Quand le jacobinisme, c'est une forme de monarchie, c'est-à-dire, voilà, c'est la capitale qui contrôle tout le territoire. Donc c'est une forme de monarchie. Et si réellement on veut la République ou même la démocratie, peut-être qu'il faut arrêter avec ce jacobinisme. Donc voilà, j'en reviens à cette histoire. On a 3 gros présidents jacobinistes, voilà, avec une monture de plus en plus grosse. On a 3 gros présidents jacobinistes et qui arrivent finalement à imposer le jacobinisme dans le monde entier, faire en sorte que le monde fonctionne avec des pays et non pas avec des régions. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à la prochaine. Salut!